Alors, je vais vous montrer un petit cas particulier, des choses qui peuvent vous arriver. Il peut arriver dans des situations que vous avez installé les drivers qui sont sur le CD, mais il vous reste tout de même un driver qui demeure pas installé. Alors, vous avez vu dans des exercices précédents qu'on peut utiliser un logiciel sur le web qui s'appelle PC IDs, sur lequel on vient chercher le nom du pilote, les paramètres du pilote, puis on va les chercher avec PCIDs. Alors, comme dans ce cas-ci, PCI 8086 A360. On prend ces données-là, puis on les rentre dans le programme, puis on a des informations sur le type de périphérique que le contrôleur PCI communication désigne. Alors, on va essayer ça. Alors, dans mon navigateur PCID, je vais rentrer, oups, pas ici, c'est ici. Je vais rentrer mes paramètres ici. Alors, on a dit 80, 86, A360. On a comme information Cannon Lake, PCH, HECI contrôleur. Bon, je vais vous dire par expérience, ces paramètres-là ne donnent pas grand-chose. Alors, c'est des affaires qui peuvent arriver. PCIDs, c'est peut-être pas nécessairement super à jour, là. Mais en tout cas, avec notre périphérique de communication simplifiée, on ne trouve pas de lien. Alors, je n'ai pas réussi à rien trouver avec ce qu'on obtenait ici pour régler ce problème-là ici. Alors, d'autres choses qu'on peut faire, bien sûr, on peut aller sur Internet, chercher un petit peu, et puis, j'ai trouvé ici sur le site d'Intel qu'on parle de, bon, concernant l'erreur de PCI, Simple Communication Controller, on parle de Intel Management Engine. Alors, MEI, OK, c'est un driver qui n'est pas installé correctement. Alors, si je vais sur le CD ici, la carte mère, et que je vais dans les drivers, je vois qu'il y a un dossier MEI. Alors, ce MEI-là, c'est vraiment le pilote du PC, du contrôleur de communication simplifié. Alors, je peux essayer de l'installer manuellement. Hotfix, là, ça c'est des mises à jour, là. Alors, je peux essayer d'exécuter ça ici. Souvent, ça va régler mon problème là. Une autre chose que je peux vous montrer, c'est que si je vais sur le site d'Asus, ici, de la carte mère, dans les pilotes, je vais choisir mon système d'exploitation, Windows 10 64 bits. Si je vais du côté chipset, alors le chipset que j'ai installé, moi, c'est lui ici, celui qui est sur le CD de la carte mère. OK? Alors, il y a une taille de 6.85 MB. OK? C'est marqué ici, chipset. Et dans la catégorie de chipset, il y a un autre programme ici qui a une taille de 70 MB. Et regardez, c'est le Intel Management Engine Interface. Alors, c'est le pilote qu'on pourrait installer à partir du site de Asus. Je pourrais télécharger ça, installer ce petit programme-là ici, et ça réglerait mon problème de driver qui n'est pas installé. Une autre chose qu'on pourrait essayer, si ça ne fonctionne pas, on pourrait essayer de mettre à jour le pilote automatiquement sur Internet. Et souvent, ça fonctionne également. OK? Alors, le CD de pilote de la carte mère, c'est pas infaillible. Il peut nous rester des fois des petits problèmes qui ne sont pas réglés, surtout si on ne suit pas l'ordre d'installation. Commencez toujours par installer en premier le chipset, puis regardez ce qui se passe après. Ensuite, à la fin, il s'agit souvent de chercher un petit peu. Habituellement, sur le site de la carte mère, ici, on trouve pas mal tout. Des fois, c'est pas évident. Il faut faire attention. Il faut bien lire c'est quoi les descriptions. Puis souvent, je dirais 99,9% du temps, on va trouver tous nos pilotes sur le site de la carte mère.
OK? Alors ça ici, si je laisse aller, voilà, je l'ai installé à partir d'Internet. Le pilote est en train de se télécharger. Le problème va se régler automatiquement. OK?